Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la préparation pour le CDF. Ça fait un mois qu'il a été annoncé, comme vous devez tous le savoir. Il aura lieu sur Reims le week-end du 22 et 23 mai, il me semble si les dates sont exactes. Et du coup, je l'ai annoncé il y a un mois, je compte participer à ce fameux CDF. Et du coup, vu que j'ai pas forcément un niveau très au point sur la compétition dans le domaine de Yu-Gi-Oh, j'ai décidé de vous faire quelques petites vidéos pour voir ma préparation et comment du coup je vais appréhender cette compétition. Du coup, la première chose à déterminer, c'est qu'est-ce que je vais jouer. Je suis pas forcément un joueur qui aime jouer trop méta. Les decks du moment généralement c'est pas forcément ça. Je vais plutôt aller chercher sur des decks rogue voire anti-méta. Et du coup là-dessus j'ai eu trois possibilités. Enfin j'ai eu trois idées plutôt. Donc deux que je vais vous présenter à l'homme. J'ai eu la première, le deck Orcus que je vous ai présenté la dernière fois parce que c'est vraiment un deck qui moi me tient à cœur. Étant donné que j'ai repris Yu-Gi-Oh pendant l'éternel format et que celui-ci était un deck ultra dominant à cette époque-là. Et du coup, derrière, je me suis dit, j'ai cherché un archétype que j'aime bien jouer, que je connais plutôt bien, et j'ai décidé de voir ce que je pouvais faire. Donc, dans ma tête, je me suis dit, les decks combos avec énormément de combos qui fait beaucoup d'invocations spé vont être pas mal freinés par les Mulcharmy et par les Nibiru. Je pense qu'on va plutôt être, en tout cas à l'heure actuelle, on est plutôt dans une ère où il y a beaucoup de end-trap. Donc du coup, je me suis dit si je jouais par exemple Rocket ou le deck Plant Link, parce que j'ai pensé à ce deck-là, je me suis dit si c'est pour me faire interrupt, faire un board final qui est pas trop fort. Alors c'est vrai que si tout passe dans le meilleur des mondes, le board final est vraiment très très fort. Rocket c'est vraiment un très gros board, surtout avec le support quand tout passe, avec la Link 5. Avec le plant, quand tout est passé, on a possibilité de sacrifier les cartes adverses, on a le balancier qui permet d'avoir une interruption, on a la carte Rika, je crois que c'est Pellicule qu'elle s'appelle, qui nous permet de sacrifier des monstres, voire même d'en prendre le contrôle de l'adversaire. Donc c'est vraiment très très fort, mais si je vous prends un Nibiru, un Milcharmy, voire même une Imperm bien placée, et ben le deck il fait plus rien. Donc du coup je me suis dit, pourquoi pas partir sur un deck, une base de deck en tout cas, qui fait peu d'invocations, mais qui fait beaucoup d'interruptions et surtout qui a une win condition plutôt très importante. Donc j'ai décidé de présenter, donc je vais vous présenter deux decks. D'ailleurs là, j'ai besoin de vous, dites-moi si ma façon de penser est bonne. Si jamais je suis complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas à me dire aussi. À savoir que je vise pas un top au CDF, j'y vais vraiment pour le kiff, on va y aller entre amis de duelistes de légende, et du coup, j'y vais vraiment si je peux avoir plus de victoires que de défaites, ce sera juste mon objectif. À savoir que j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de but à avoir, c'est juste de me faire kiffer, de prendre un peu d'expérience, et peut-être que l'année prochaine, si jamais il n'est pas encore trop loin, on verra bien pour être un peu plus compétitif. Mais en tout cas, pour l'instant, je me suis dit du coup, on va revenir sur les deck profile, et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc du coup, j'ai décidé de baser mes deux decks, donc forcément pas Orcus, parce que comme je vous l'ai montré, je jouerai pur, si jamais je me décide, mais j'ai décidé de baser sur cette carte-là. Cette carte-là, Winda, marionnette de l'ombre, qui va complètement bloquer les invocations spé de l'adversaire. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai moi pour pouvoir sortir Winda facilement. Donc du coup, j'ai décidé de jouer une version une version qui est beaucoup plus contrôle. Je vais jouer une version Dogmatica Ecclesia la Vertueuse. Donc on va en jouer 3 Dogmatica Ecclesia la Vertueuse. On va jouer une Dogmatica Fleur de Lys la Doublée, donc qui est une très bonne carte justement pour ralentir l'adversaire. Donc durant la même phase, si un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis si vous contrôlez un autre monstre Dogmatica, vous pouvez annuler l'effet d'un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Donc le but va être de la mettre T1 sur ce terrain avec Ecclesia et avec Winda. Comme ça nous fait une protection en plus. On va jouer un petit Maximus, et on va jouer une sentence Dogmatica.
Donc, qui est une carte qui nous permet, donc, cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, envoyer un monstre avec une attaque supérieure ou égale depuis votre extra deck au cimetière, et si vous le faites, détruisez le monstre jusqu'à la fin de votre prochain tour. Après la résolution de cette carte-là, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Vous ne pouvez activer qu'une sentence Dogmatica par tour. Donc, je me dis, avec la fleur de lys, plus la sentence, si j'ai réussi à faire Winda, et si j'ai une ou deux N-Trap en main, à savoir que les decks que je vais vous présenter, il y aura entre 10 et 15 N-Trap. Peut-être qu'on pourrait augmenter le ratio, mais j'aurais peur de vraiment brick avec le deck. Donc, vraiment avoir cette optique-là. Une fleur de lys, une sentence, Winda sur le terrain, et pourquoi pas, derrière, avoir les N-Trap qu'il faut. Derrière, je vais jouer 3 serviteurs de Nadir. Très bonne carte, d'ailleurs, qui nous permet d'aller tuto Ecclesia. La seule restriction qu'il va falloir faire attention, c'est que quand on fait son effet, on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ce qui risque de conflicter un petit peu avec Winda. Donc, généralement, il faudra essayer de faire Winda pendant le tour adverse de l'adversaire. Derrière, on va jouer forcément le petit déchu et la vertueuse, nouvelle carte très très forte que l'on voit dans pas mal de decks, et qui est sortie dans le deck de structure Albaz. Donc cette carte-là nous dit envoyer un monstre qui mentionne Albaz de déchu depuis votre extra deck au cimetière, puis cibler une carte face recto sur le terrain, détruisez-le. Et derrière, on a un deuxième effet, si vous avez un monstre Ecclesia dans votre terrain ou cimetière, ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement sur votre terrain. Donc elle peut être très pratique, d'autant plus que cette carte est traitée comme une carte marquée Dogmatica. Donc du coup, allez la chercher, avec Dogmatica Ecclesia la vertueuse. Derrière, on va jouer 2 éclatantes Cartésia la vertueuse. Donc cette carte-là va en particulier pouvoir s'invoquer spécialement, donc ça va toujours faire une invoque en plus, ou même si elle est invoquée norme, elle nous permet du coup, en effet rapide, durant la main phase, en effet rapide, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Durant la main phase, si un ou plusieurs monstres fusion sont envoyés à votre cimetière ce tour, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de l'éclatante Cartésia la vertueuse qu'une fois par tour. Donc en plus, elle permet de se recycler. Donc voilà pour la petite base Ecclesia. Du coup, on va plutôt l'appeler la base Dogmatica, donc qui nous concerne en gros. Hop, on va ranger tout ça. Qui concerne en gros, je pense, une dizaine de cartes. On doit avoir 12 cartes Dogmatica. Donc je m'étais plutôt basé sur un engine entre 8 et 10 cartes pour voir que le deck tombe bien. Et derrière, forcément, on va passer à l'engine Marionnette de l'ombre. Donc du coup, une petite Wendy qui, elle, nous permet d'invoquer spécialement un monstre quand elle a été défaussée ou quand elle est flip. On peut invoquer un monstre Marionnette de l'ombre. Donc très très fort. Derrière, on va jouer 2 Squamat, donc qui va être, je pense, pour moi, la carte Marionnette de l'ombre la plus importante. Donc son effet flip, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Donc toujours très pratique pour contrôler le board et pour ralentir l'adversaire. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez envoyer une carte Marionnette de l'ombre depuis le deck au cimetière. Donc ça peut être pratique pour envoyer Wendy, pour pouvoir faire son effet. Derrière, un petit hérisson Marionnette de l'ombre qui, elle, son effet flip nous permet d'ajouter une magie piège Marionnette de l'ombre depuis notre deck à notre main. Donc pour aller chercher nos fusions. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre Marionnette de l'ombre depuis le deck à notre main. Derrière, on va jouer une petite Ariel. Son effet pour bannir 3 cartes du cimetière, c'est vraiment très très fort sur certains decks. Forcément, une petite bête Marionnette de l'ombre pour pouvoir piocher. Et derrière, une petite Marionnette de l'ombre, dragon, bien sûr. Donc, son effet flip, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, envoyez-la à la main. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain, détruisez-le. Donc, en plus, les effets Marionnette de l'ombre ont vraiment deux généralement très bons effets qui nous permettent vraiment de ralentir l'adversaire et de gérer notre board. Derrière, on va jouer forcément une petite fusion Marionnette de l'ombre, donc qui est la fusion, notre carte fusion magie rapide. Derrière, 3 fusions Marionnette de l'ombre, donc qui est une très bonne carte quant au second également. Donc elle nous permet d'invoquer par fusion un monstre fusion Marionnette de l'ombre depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Et si votre adversaire contrôle un monstre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez aussi utiliser des monstres dans votre deck comme matériel fusion. Donc très très fort. Le petit schisme, forcément, je parlais tout à l'heure d'invoquer Winda pendant le tour adverse, c'est exactement grâce à cette carte-là qu'on va pouvoir réaliser ce combo.
Donc elle nous dit durant la même phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion mentionnés sur celui-ci. Donc directement depuis votre terrain ou cimetière, mais il ne peut pas attaquer votre adversaire. Alors, puis vous pouvez envoyer un autre monstre contrôlé par votre adversaire au cimetière du même attribut que le monstre invoqué par fusion. Vous ne pouvez utiliser cet effet de schisme marionnette du nombre qu'une fois par tour. Donc si jamais on arrive à faire Winda, on pourra faire son deuxième effet. Pareil, toujours pour gérer une carte. Voilà les cartes que l'on va jouer pour l'engin Shadow. Donc ça nous en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pareil, autant de cartes. Donc logiquement, il nous reste 16 places pour les M-Traps. Donc comme je vous disais au début, c'était exactement ce que je visais. Entre 10 et 15 places pour les cartes, les M-Traps pour ralentir l'adversaire. Donc derrière, forcément, on va jouer 3 super polymérisations. Derrière, on va jouer 3 floraisons des cendres, cartes qu'on aurait pu remplacer par Fuvalos. Alors écoutez, je les ai dans mes decks Orcus et dans mes decks plantes. Malheureusement, j'ai que 2 playsets, donc je les ai pas changés. Mais honnêtement, ces cartes-là, je pense, viendront remplacer soit Floraison de Cendre, soit remplacer les 3 Imperm. Derrière, on va jouer forcément 3 gouttelettes de l'interdit. Et le jeu teste de jouer 2 beautés fantômes. En plus, il y a un intérêt double parce qu'elle est d'attributaire. Et du coup, pour sortir une fusion de l'extra deck Shadow qui va nous permettre d'être intéressante, il nous fallait des monstres terre. Et du coup, j'ai décidé de jouer 2 Fenrir Kashtira qui en Go First, je trouve, ont plutôt un bon effet. Et toujours pareil parce qu'il nous fallait des monstres d'attributaire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon main deck. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, je répète, il manque les cartes Fuvalos que je rajouterai par la suite. On va pas tout de suite passer à l'extra deck qui est pour moi le plus important. Donc, on va jouer 2 Winda, une Apkalon, donc marionnette de l'ombre qui va faire partie du combo parce qu'avec avec le fait d'envoyer une carte depuis serviteur de Nadir, généralement on va envoyer Apkalon qui elle quand elle est défaussée nous permet d'aller chercher une carte magie ou piège Shadow. Si je me trompe pas, si cette carte envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une carte marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière, donc non, c'est encore plus fort, c'est marionnette de l'ombre. Et derrière, forcément, on va jouer 2 constructions marionnettes de l'ombre. Donc cette carte-là va être très importante, donc il nous faut un monstre marionnette de l'ombre et un monstre lumière. Donc dans cette version-là, ça va pas nous poser trop de problèmes. Tous les monstres Dogmatica sont des monstres lumière, donc on devrait pouvoir la sortir très rapidement. Derrière, on va jouer Shekinaga marionnette de l'ombre. Donc voici pourquoi il nous fallait des monstres d'attributaire pour pouvoir la sortir. Elle a un très bon effet pour negate un effet de carte de l'adversaire, un effet de monstre de l'adversaire, mais il faut qu'on ait une marionnette de l'ombre en main, et bien sûr pour la sortir il fallait un monstre terre. Donc voilà, derrière on va jouer le dragon qui dévore le dogma, très bonne carte avec Ecclesia. D'ailleurs si elle est au cimetière ou sur le terrain, ça devient une très très bonne carte. Un petit Titaniclad. Forcément, vu qu'on joue Cartesia, eh ben on va jouer un petit grand guignol, le dragon du crépuscule, un petit miroir jam de la lame de glace. Donc ça, c'était une carte que je jouais parce que j'avais testé une version avec avec Albaz le déchu, mais honnêtement je pourrais largement la retirer pour mettre une deuxième ancienne entité. Donc là on va passer sur les cartes qui vont nous servir à défausser avec serviteur de Nadir. On va aussi pouvoir envoyer un guerrier fossile squelette, le bannir et faire son effet du coup. Derrière forcément nos 2 cartes pour super polymérisation. Il me manque bien sûr un petit Garura. Je pense que le miroir jade sera remplacé par un Garura, ce qui est vraiment une très bonne target à super polymérisation. Et on va jouer un petit contrôleur de la pesanteur pour pouvoir envoyer nos monstres marionnettes de l'ombre au cimetière assez rapidement et pouvoir récupérer leurs effets. Donc voilà pour la première version du deck. Donc je suis basé sur un deck énormément contrôle sur Dogmatica Shadow, et je vais vous présenter tout de suite la deuxième version Branded Shadow. Pourquoi je voulais associer ces 2 archétypes? Alors je trouve déjà qu'ils tournent plutôt très bien ensemble, mais je voulais toujours comme win condition avoir Winda sur le board, et en plus du coup pouvoir mettre Miroir Jade que je trouve très oppressant et qui peut, grâce à son effet de negate, vraiment gêner l'adversaire. Donc du coup, on va jouer 2 Albaz, 2
à l'UBR le fou de Despia, 2 éclatantes Cartiesia, et derrière on va passer du coup aux fusions, nos 2 fusions du marqué. Donc c'est un deck qui se veut beaucoup plus explosif, moins contrôle que le deck Dogmatika Shadow, mais elle compte énormément sur la fusion du marqué. Donc si jamais on prend une hache sur fusion du marqué, il faudra surtout compter sur notre engine Shadow pour pouvoir faire un board et pouvoir gêner l'adversaire. Derrière, 2 ouvertures du marqué et un marqué en rouge. Donc voilà pour le petit engine du coup Albaz marqué ou Albaz Despia plutôt. Et on va passer tout de suite à la présentation de la base Shadow. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. On va jouer 2 Wendy, on va jouer 2 Squamat. Peut-être que, il me semble dans notre version Shadow Dogmatika, je joue qu'une seule Wendy, parce qu'il me fallait de la place pour les end-traps, mais là, étant donné que l'archétype Branded comporte un peu moins de cartes que l'archétype Dogmatika, je peux me permettre de jouer des ratios un peu plus importants. Derrière, un hérisson, marionnette de l'ombre, une bête, marionnette de l'ombre, un dragon, Ariel, marionnette de l'ombre, et nos 4 fusions, donc fusion marionnette de l'ombre L, et nos fusions marionnettes de l'ombre tout court, et schisme, marionnette de l'ombre. Donc voilà pour notre engine, et derrière ça nous laisse beaucoup de place pour nos end-traps, qui vont être sensiblement la même. Donc on va jouer 3 super polymérisations, un petit appelé par la tombe, 3 floraisons de cendres, 3 impermanences, et là ça va changer un petit peu, on va jouer 3 illusionnistes d'effet parce qu'il nous faut des monstres lumière. Je sais pas si vous avez vu, on n'en joue pas énormément dans ce deck là, hormis les 2 Cartiesia. Donc il me fallait absolument 3 illusionnistes d'effet, et derrière on va jouer 3 beautés fantômes manoir hanté. Donc pareil, là c'est une decklist sans les Fuvalos. Bien sûr que si je décide de jouer ce deck là pour le CDF, il y aura bien sûr CN Trap, et pour l'instant je vais déjà les tester comme ça. Et on va passer bien sûr à l'extra deck qui lui diffère beaucoup de la version Dogmatika. Donc on va jouer 2 Miroir Jade, 2 Albion le dragon marqué, un petit Dubellion, le grand guignol, le dragon du crépuscule, et on va passer à toutes les fusions marionnettes de l'ombre, donc Shekinaga, Apkalon, les 2 Winda, nos 2 constructs, d'ailleurs constructs en version alternative, que je trouve juste magnifique, d'ailleurs celle-là est en secret. Et je trouve beaucoup plus belle que la première version. Toujours un petit contrôleur de la pesanteur, un petit dragon venin affamé, et un bout dragon juste ici. Et bien sûr, il faudra que je modifie la decklist pour ajouter un petit Garura qui est une très bonne target à super polymérisation, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà pour notre extra deck. Alors je sais pas quelle version est la meilleure, je sais pas. Je compte d'ailleurs sur vous pour me dire si c'est des bonnes idées ou pas du tout, ou si je me suis un petit peu enflammé sur ces 2 versions. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque. De toute façon, je verrai bien quand je vais tester contre des decks un peu plus méta. C'est vrai que la version Dogmatika est vraiment contrôle, vraiment très importante au grind game. Elle peut vraiment mettre une pression constante sur le board. Et par contre, la version Branded est un peu plus combo, un peu plus basée sur l'explosivité, donc à savoir pouvoir sortir Miroir Jade. Si on fait notre engine Shadow et qu'après on arrive à faire notre engine avec marqué, franchement l'adversaire, ça peut créer une petite surprise, donc je mise un petit peu là-dessus aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le commentaire. En tout cas, je reviendrai vers vous pour le prochain épisode. Du coup, peut-être que je me serai décidé sur quoi je vais jouer, peut-être que je me serai rendu compte que j'ai fait des erreurs de deck building, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Atlas 510, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.